Hey, j'espère que tu vas bien, je suis Mathéo et sur cette chaîne on parle d'art, mais pas que. Nouvelle saison, nouveau concept. Cette année j'ai décidé de quitter mon studio d'enregistrement et mes livres pour arpenter le monde. Sacha Guitry disait « Être parisien ce n'est pas être né à Paris, c'est y renaître ». Quand je suis arrivé à Paris pour étudier, j'ai vraiment eu l'impression de vivre une nouvelle vie, plus grande, plus libre, plus belle. Et aujourd'hui, je t'emmène où tout a commencé. Nous sommes dans le 5e arrondissement et plus précisément dans le quartier latin. Il y a très longtemps, Paris était divisé en 3 zones. La cité, avec l'île de la Cité, la ville, avec la rive droite, et l'université, avec la rive gauche. Sur la rive gauche, on étudie la philosophie de saint Thomas d'Aquin et la théologie. C'est un quartier où l'on se prépare à une carrière ecclésiastique. La langue officielle de l'Église catholique romaine, c'est le latin. Donc, on parle couramment le latin. Le latin, c'est avant tout la langue des Romains. Et justement, dans le 5e, il reste des vestiges de l'Empire romain, les arènes de Lutèce. Elle date du 1er siècle. C'est une construction gallo-romaine absolument extraordinaire. Les chercheurs nous indiquent qu'elle servait à la fois pour des représentations théâtrales, mais aussi pour des combats de gladiateurs et autres jeux du cirque. Pour y accéder, rendez-vous au métro Place Monge. Quand on se promène ici, on ressent encore toutes les émotions qui ont été déversées par nos ancêtres. Des joies, de la peine, de la peur peut-être. C'est impressionnant et magique à la fois. Les arènes pouvaient accueillir environ 17 000 personnes. Ce trésor historique inestimable a failli disparaître. À la fin du 19e siècle, un projet de construction d'un dépôt de tramway menace la survie du site. Les Parisiens, fidèles à eux-mêmes, ne sont pas contents. Une association des Amis des Arènes est créée pour protéger le site de la destruction. Avec un soutien de taille, Victor Hugo. Il écrira le 27 juillet 1883 une lettre au président du conseil municipal de Paris. « Monsieur le Président, il n'est pas possible que Paris, la ville de l'avenir, renonce à la preuve vivante qu'elle a été la ville du passé. Le passé amène l'avenir. Les arènes sont l'antique marque de la grande ville. Elles sont un monument unique. Le conseil municipal qui les détruirait se détruirait en quelque sorte lui-même. Conservez les arènes de Lutèce, conservez-les à tout prix. Vous ferez une action utile et ce qui vaut mieux, vous donnerez un grand exemple. » Le conseil rachètera les ruines et le site sera classé monument historique l'année suivante. Aujourd'hui, les arènes accueillent de mémorables parties de football des enfants du quartier, des parties de pétanque et surtout pas mal d'étudiants des universités du coin. Et justement, les universités, elles ont une place importante dans ce quartier, avec au centre la majestueuse Sorbonne. C'est un collège de théologie fondé par Robert de Sorbon, confesseur du roi Saint-Louis, au XIIIe siècle. Le bâtiment sera entièrement reconstruit sous l'impulsion du cardinal de Richelieu, lui-même ancien élève du collège. Il donne ordre à son architecte, Jacques Lemercier, de reconstruire l'ensemble afin de répondre aux exigences et aux goûts de l'époque. Je suis très fier d'être un Sorbonnard. Je ne suis pas du genre à avoir l'esprit corporate, mais en ce qui concerne la Sorbonne, c'est vraiment différent. Lorsque je suis devenu professeur, la rentrée académique s'est déroulée dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Et je dois avouer qu'au sein de ces murs, j'ai vraiment ressenti à quel point la tradition peut apporter quelque chose de transcendant. En parlant de transcendance, les lieux de culte, il y en a plein dans le 5e. L'église Saint-Julien-le-Pauvre. Une petite église de l'époque médiévale qui accueille aujourd'hui l'église grecque melkite catholique de rite byzantin. Le premier bâtiment a été détruit par les Vikings aux environs de 886. Le bâtiment actuel date de 1160. Dans le jardin de l'église, on trouve une dalle de l'ancienne voie romaine reliant Lutèce à Orléans, ainsi qu'un puits qui est peut-être le plus vieux puits de Paris. Bon, là on est pas loin de la place Saint-Michel et du coup j'en profite d'être à côté de l'église Saint-Séverin pour te montrer là où j'avais ma chambre quand j'étais séminariste. Là c'est le cloître de la paroisse Saint-Séverin. L'église Saint-Séverin avec la cour et le cloître. Et le presbytère. C'était sympa hein, pour habiter. Et ma chambre, elle était là, au 2e étage. La fenêtre qui est fermée. Ah non, la fenêtre qui est fermée, c'est la salle de bain.
Donc c'est la fenêtre qui est ouverte. Le Panthéon. C'était une église royale construite sur ordre de Louis le XV. Le roi, très malade, fait le vœu d'ériger une église dédiée à Sainte Geneviève, la patronne de Paris, s'il guérit. Aussitôt sur pied, il ordonne le début des travaux en lieu et place de l'ancienne abbaye Sainte-Geneviève, tombée en ruine. Après la Révolution, le bâtiment deviendra un temple républicain où sont déposés les restes des grands hommes de la nation. La rue Mouffetard. Le 5e arrondissement est célèbre dans le monde entier grâce à cette rue. La Mouffe pour les intimes. C'est une des rues les plus anciennes de Paris. Elle date d'avant le IIIe siècle. Longue de 650 mètres, elle offre aux visiteurs des restaurants, des bars et une vie animée si typique au 5e arrondissement. J'ai eu la chance d'habiter juste à côté et c'est comme ça que je suis tombé amoureux de Paris. Il y a 2 théories pour expliquer son nom. Au départ, on l'appelle rue du Mont Sétard, le lieu-dit dans lequel elle se trouve. Du Mont Sétard, elle devient Mont des Fêtards, car on y fait la fête, puis, par déformation, Mouffetard. Ou alors, c'est une déformation du mot moufette, qui veut dire odeur dégoûtante. En effet, lorsqu'elle fut creusée, l'endroit était rempli d'immondices. La rue est aussi devenue célèbre grâce à la sorcière de la rue Mouffetard. C'est un des personnages de contes de la rue Broca, un recueil de contes de fées pour enfants écrit par Pierre Gripari et illustré par Claude Lapointe. Tout en haut de la rue, la place de la Contrescarpe, rendue célèbre récemment par une affaire impliquant un proche du président. Dès le XVIIIe siècle, c'est un lieu connu pour ses fêtes de jeunes et ses débordements. Comme quoi, il y a des choses qui n'ont pas tant changé que ça. Son nom, place de la Contrescarpe, vient du vocabulaire militaire. La zone de Contrescarpe, c'est la paroi du fossé entourant un mur d'enceinte d'une ville. Au Moyen-Âge, passé non loin d'ici, le mur d'enceinte de la ville de Paris, construit par Philippe Auguste. Non loin de la rue Mouffetard, nous avons la rue Laumont. Il s'agit du lieu où j'ai vécu ma seconde naissance, ma naissance parisienne. Ancienne voie gallo-romaine, elle s'appelle au départ rue des Poteries, car on y a retrouvé de nombreuses poteries datant de l'époque romaine. J'ai eu l'immense joie de vivre au numéro 28 lorsque je suis arrivé à Paris, dans un foyer pour étudiants tenu par la congrégation du Saint-Esprit, dont la maison mère se trouve au numéro 30. Je suis allé à la rencontre d'un membre de la congrégation, le frère Christian. Ce sont des gâteaux que je mangeais quand j'étais petit. Ah oui, oui. Mais dans mon souvenir, ils étaient grands et en fait, ils sont minuscules. Ouais, tu peux en manger plusieurs comme ça. Ouais. Les spiritains, c'est dans les 2000, 2800, 2900 spiritains à travers le monde. Leur histoire commence dans ce quartier, dans le 5e arrondissement de Paris. Cette congrégation, fondée au XVIIe siècle par Claude Poulard des Places, un jeune aristocrate breton, fusionnera plus tard avec une jeune congrégation fondée par François Libermann, juif et fils du rabbin de Saverne, converti au catholicisme. C'est marrant le hasard tout de même. Moi, petit juif converti au catholicisme, voulant devenir prêtre, et vivant dans un foyer tenu par une congrégation avec un tel fondateur. Les spiritains dans cette maison, ça s'appelle la maison mère. C'est la première maison que la congrégation a ouverte dans les années 1732. On est ici depuis presque 200 ans, même 300 ans. De cette maison, c'est la maison d'administration. Il y a des centres administratifs pour la province de France. Il y a différents services pour l'extérieur. Moi, je fais partie d'un service qui s'appelle la Procure des missions, qui est un service de soutien à nos frères dans le Sud. Donc, il y a des gens de différents pays qui font appel à nous, soit pour des transferts d'argent, soit pour recevoir des dons pour des projets, soit pour envoyer des bouquins, acheter des bouquins ou d'autres choses. On soutient des projets en Haïti. Là, c'est une reconstruction d'une école après un tremblement de terre. Je suis rentré de Madagascar, où j'avais travaillé dans le développement agricole en 2001. Et j'avais passé 2 années en Irlande. Et je suis arrivé dans le 5e arrondissement en 2003. Et je me rappelle bien, je suis arrivé. Et quelques jours après, c'était la fête de la musique dans le quartier. Et le premier choc que j'ai eu, je suis allé à Saint-Étienne-du-Mont, devant l'église Saint-Étienne-du-Mont. Et j'ai vu des gens qui dansaient. Et c'était un groupe de prière qui faisait l'animation dehors. Et dans l'église, ils faisaient des temps de prière à l'intérieur de l'église. J'ai découvert ce quartier à travers ce groupe de prière. Et après, j'ai découvert le quartier sous un autre regard. À travers la conférence Saint-Vincent de Paul
jeunes de Saint-Étienne-du-Mont, qui est la paroisse à côté. Et on faisait les maraudes et les petits déjeuners avec les personnes de la rue. Alors c'est quoi exactement les maraudes? Les maraudes, donc nous passons dans le quartier, rencontrons les personnes qui sont à la rue le soir, soit nous leur apportons quelque chose à boire, parfois un peu à manger, mais surtout nous passons un temps pour créer une relation d'amitié. Le 5e, je le connais un peu à travers eux aussi. Je connais pas trop mes voisins, ça je vais pas le dire, mais je connais surtout les personnes qui sont à la rue parce que c'est celles que je vois, avec lesquelles je discute. On a des voisines qui sont des sœurs et qui font tout un travail d'aide pour les personnes en difficulté. Et puis il y a même des gens qui ne sont pas forcément chrétiens qui viennent à ces maraudes. Hein. Ça, je suis touché parce que c'est aussi la capacité d'accueillir la personne de la rue, mais aussi accueillir le jeune qui veut donner un peu de sens à sa vie. Et là, il y a toute relation de partage et de charité qui se vit tout simplement, mais qui permet à beaucoup de personnes de tenir le coup. Quel est ton coin préféré du 5e? Quel est l'endroit où tu aimes bien soit te promener, soit t'arrêter? Est-ce qu'il y a un endroit qui te plaît plus qu'un autre? Je me promène un peu partout. Moi, je m'arrêterai surtout au loin, au coin, là, en décembre, près de la place Calvin. C'est en bas du 5e, là. En dessus, il y a des restaurants. Et en dessous, il y a un petit parc avec quelques bancs. Et c'est là que se retrouvent souvent les personnes de la rue que je côtoie. Et c'est un lieu que j'aime bien retrouver. Je ne vais même pas retrouver, parce que chaque fois que je ne suis pas là, je me dis, ah tiens, je retrouve mes amis. Bon, je dirais que j'ai un quartier qui est beau quand même. C'est un quartier qui est beau. Il y a beaucoup de vie. Parce que le soir, il y a beaucoup de vie dans le quartier. Et je pense qu'il y a quand même des beaux lieux de solidarité. Pas forcément avec les grandes caméras, mais il y a des choses qui se vivent quand même de ce côté-là. Le patrimoine d'un lieu ne se résume pas uniquement aux bâtiments et aux œuvres d'art. Il y a aussi les personnes. C'était important pour moi de commencer cette nouvelle saison ici. J'ai voulu te donner un aperçu d'un des plus beaux quartiers de Paris. Mais pas seulement par son architecture, aussi par l'esprit qui y règne. C'est une invitation à aller te promener là-bas dès que tu le peux. DocuBalade, c'est de l'exploration, des témoignages, de la bonne humeur et surtout de la curiosité. Et c'est à retrouver tous les dimanches après-midi sur cette chaîne. À bientôt.